Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole, afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 6e dimanche du temps de Pâques, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 14, du verset 15 au verset 21. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Bien-aimés dans le Christ, Jésus nous laisse ce grand commandement. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Son commandement, c'est nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Sans l'amour, nul ne peut dire qu'il est à Christ, parce que le Christ, Jésus, est la révélation par excellence de l'amour du Père pour nous, mais aussi de son grand amour pour son Père. Et cet amour-là est un seul amour. Gardez ses commandements, parce qu'il prie le Père et l'Esprit Saint, qui est le défenseur, le paraclet, le consolateur. Il sera toujours avec nous pour nous aider à aimer en vérité. Bien sûr, le monde ne connaît pas le Saint-Esprit, parce que les mœurs du monde, la convoitise, la jalousie, l'adultère, la fornication, le meurtre, voilà ce que fait le monde. Or, le Saint-Esprit, c'est l'amour, la magnanimité, la douceur, la bienveillance, la maîtrise de soi, ainsi de suite. Le monde ne connaît pas cela, frères et sœurs. C'est pour cela que Jésus nous demande de garder ses commandements. Et en gardant ses commandements, il envoie le Saint-Esprit sur nous. Et nous ne sommes plus orphelins, parce qu'il part vers le Père tout en restant avec nous. Et il nous le dit, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus. Il parle de sa passion, de sa mort et sa résurrection. On est à la veille de sa passion. C'est les derniers discours après la scène. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Quelle puissance Seigneur Jésus-Christ nous laisse. Tu es un avec le Père et nous sommes un avec toi dans le Père par la puissance du Saint-Esprit. Oui Seigneur, depuis notre baptême, tu nous as configurés à toi. Tu as fait de nous des enfants de Dieu et réellement nous le sommes. Plus enfants du Père qu'enfants de nos propres parents charnels. Car tu es avec nous, tu es en nous et tu es avec nous pour nous conduire au Père. Et tu nous demandes encore, celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime.
Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Sur ce dernier verset, il y a 4 fois où c'est marqué le verbe aimer. Celui qui m'aime, il gardera mes commandements. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Oui, Seigneur Jésus, tu t'apprêtes à quitter le monde et tu nous annonces la venue de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit, nous le savons. Comme le dit le livre d'Ézéchiel, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, jeterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Ézéchiel 36, verset 26. Oui, ce cœur de pierre a besoin d'être ôté, comme la pierre a été ôtée du tombeau. Ce cœur de pierre, c'est la jalousie, la convoitise, les comparaisons, la haine que nous entretenons entre nous-mêmes et à l'égard des autres. Et nous connaissons la suite de ce prophète, Ézéchiel. Je ne leur cacherai plus mon visage, parce que j'aurai répandu mon esprit sur la maison d'Israël, oracle du Seigneur Dieu. Ézéchiel 39, verset 29. Avec Joël, la promesse du don de l'esprit s'était fait universelle. Je répandrai mon esprit sur tout être de chair. Joël au chapitre 3, verset 1. L'esprit de vérité demeure auprès de vous et il sera en vous. Voilà ce que fait le Paraclet, le défenseur, que Jésus promet pour continuer sa mission au milieu de nous. Oui, l'Esprit continue l'œuvre de Dieu dans le monde et achève toute sanctification, comme nous le disons dans l'une de nos prières eucharistiques. Le monde ne peut pas recevoir cet Esprit, car il ne le voit pas, il ne le connaît pas, car ses mœurs sont contraires aux mœurs divines. Le monde ne connaît pas l'Esprit de vérité, mais à nous qui sommes les enfants de Dieu, depuis notre baptême, nous avons été configurés à Christ par le Saint-Esprit. Nous le connaissons. Laissons le Saint-Esprit venir en nous. Laissons l'Esprit de Dieu habiter en nous, frères et sœurs. Et demandons à Jésus, en ce temps pascal, de nous laisser renouveler par la puissance de l'Esprit Saint. Esprit Saint, toi l'envoyé du Père et du Fils, toi leur commun esprit, marche avec nous. Saisis-nous, toi la paix de Dieu, toi l'amour de Dieu, toi l'envoyé du Père et du Fils. Viens nous embraser. Viens guérir nos peurs, nos inquiétudes, nos doutes, nos lâchetés. Je confie en tous nos frères et sœurs qui souffrent, qui sont couchés sur leur lit d'hôpital, sur leur maison. Ô Saint-Esprit, visite-nous maintenant comme ces apôtres qui étaient au Cénacle verrouillés. Ne regarde pas nos peurs, nos doutes, nos péchés, mais afferme-nous dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Jésus, tu sais tout. Tu sais que nous t'aimons et nous nous abandonnons à ta divine miséricorde. Ouvre nos tombeaux, libère-nous de la peur, de la culpabilité, de la honte et augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Ô Maranatha, ô doux esprit, toi l'hôte du cœur, toi qui enrichis toute prière, viens embraser nos cœurs du feu de ton amour. Viens nous disposer, viens nous aider à vivre de toi, par toi, pour être tout au Père en Jésus-Christ, son Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.